Bonjour, Nabina Nyoso, pour soutenir Bisso, moralement, physiquement, financièrement, pour que Sibino Nyoso Mbote, les alliés les 11, date Oyo Tokomema, Moana, Patricia, la cimetière, pour que nous Kotala na Tongo, à 10h, 10h30, na l'air à Kasai Bisso, to Tala Nzoto, famille ezalaki wana ezalaki ya moke oyo nga nalingelaki tozalaki tomoni nzoto tosisi komona nzoto bakangi cercueil tolongoli nzoto wana selo programme toye nango awa na pomme funèbre toza na 2 heures ya kopase en famille awa nsima nango 14 heures tokolongwa awa mpo tomema nzoto na église. Après l'église, nous allons à 15h30, donc na cimetière pour l'enterrement. Nous Cécilie wana na remercier bino nyonso vraiment na ndenge bozalaki wana pona kosimba biso partout bozali oyo boyebi biso moto moko asouhaitaka liwa ekote pa na ye te mais ezali eloko moko ezalaka nango lere nyonso eza na biso totambolaka nango mpo toyokutaki na mabele tokozonga na mabele shwa eza te eza likapo ekoli kosala nango fasi tozosala nango fasi tozalaka na bacourage oyo tokoki kosengela nzambe apesa biso po epermetre biso tosan sortir na situation oyo.
l'église, vous aurez des petits marqueurs vous donnant l'autorisation de vous asseoir. 3 personnes par banc maximum, en gardant l'espacement entre chaque personne. De plus, il vous est demandé aussi d'espacer d'un banc à chaque fois. On utilisera un banc sur 2. S'il n'y a pas assez de place dans l'église, il y a des places de l'autre côté de l'autel qui vous permettront de vous asseoir aussi. Au moment de la bénédiction, vous ne pourrez pas bénir avec l'eau du bénitier. Mais par contre, vous pourrez dire quelques mots ou vous incliner devant le cercueil. Il vous sera demandé aussi, s'il vous plaît, de ne pas toucher le cercueil. C'est très important, s'il vous plaît, de ne pas toucher le cercueil. Je vous en remercie. La communauté chrétienne de la paroisse Saint-Étienne accueille Patricia ainsi que sa famille et ses amis pour la célébration de ses funérailles. Nous allons prier pour elle, que Dieu la prenne auprès de lui dans la paix. Nous prierons aussi pour ses proches, que la tendresse de Dieu les accompagne. C'est bon, on va déconner.
Seigneur soit toujours avec vous. Patricia nous rassemble aujourd'hui. Bienvenue à vous, familles et amis, en cette église Saint-Étienne, où au nom de l'équipe Espérance, nous vous accueillons avec le Père Michel Marie. Nous allons confier Patricia à la tendresse et à la miséricorde de Dieu. Avec vous, sa famille, nous allons vivre un moment de prière en nous souvenant de ce que Patricia fut pour chacun d'entre nous et dans la certitude que les liens noués avec elle ne s'arrêtent pas avec la mort, mais restent à jamais. Patricia était une personne gentille, très liée et très attentionnée pour sa famille. Joyeuse, elle aimait rire, chanter, danser, puis la maladie s'était installée jusqu'à sa fin brutale. Aujourd'hui, rassemblés autour d'elle, nous prions le Seigneur de l'accueillir auprès de lui, dans sa paix et sa lumière. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux créatures, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Parole du Seigneur. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Il n'agit pas envers nous selon nos fautes, ne nous rend pas selon nos offenses. Le Seigneur est tendresse et pitié. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. Le Seigneur est tendresse et pitié. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs il fleurit. Dès que souffle le vent il n'est plus, même la place où il était l'ignore. Le Seigneur est tendresse et pitié. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent d'accomplir ses volontés. Le Seigneur est tendresse et pitié. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples. Amen. Oui, mon joug est facile à porter et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît.
de leur foi viennent auprès de lui, de celui-là qui peut les reconforter, qui peut les consoler. Venez en moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Nous l'avons écouté dans l'Évangile. Comme il est lourd, ce fardeau de cet après-midi, pour vous, membres de la famille de Patricia, pour vous, ses amis, et pour nous tous ici. Le départ d'un ami, le départ d'un enfant de notre chair, nous rappelle aussi que notre vie est très fragile. La mort de notre chair nous dit la fragilité de notre condition humaine et même notre impuissance devant le mystère de la mort. Et les paroles de la première lecture que je nous ai proposées, je crois que ça résonne dans vos oreilles comme cela résonne dans mes oreilles. Rien, frères et sœurs. Paul nous le dit, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. Et cet après-midi, laissez-moi vous dire que cet amour de Dieu au rendez-vous pour nous. Et au pied de la croix de Jésus, le cœur transpercé par un glaive. Et nous, c'est le cœur rempli de tristesse, rempli d'angoisse, rempli de questions. Devant ce mystère de la mort et de la souffrance qui nous perce le cœur, la première attitude, frères et sœurs, est d'être tout simplement là, comme vous êtes. Tout simplement là et garder silence. Le silence où le Seigneur seul a des mots de consolation et de réconfort. Et lui, les mots sont si pauvres, frères et sœurs, pour pouvoir vous consoler de la peine, de la tristesse. Oui, mes chers amis, venus aussi nombreux cet après-midi dans cette église, je vous invite à garder silence face à cet autre mystère de la mort de notre chair, de la mort de Patricia. Et dans le silence, tournez-vous vers le Dieu de la vie. Tournez-vous en prière vers le Dieu de miséricorde qui scrute nos cœurs, qui sait tout, qui connaît le cœur de Patricia. Notre cœur est peut-être habité par une colère en ce moment précis, ou de l'incompréhension envers Dieu. Si les frères pouvons nous dire que toi, Seigneur, tu nous aimes tant, comme l'a dit le Saint Paul dans ce que nous avons écouté, que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous pouvons nous dire, et on se pose cette question, pourquoi as-tu laissé faire? Pourquoi? Un tas de pourquoi. Et cette question de tous les temps, ce pourquoi, des choses qui nous arrivent, la Bible aussi connaît le pourquoi. Et d'ailleurs, Jean va essayer de nous donner une réponse en disant que ceux qui tentent de donner des réponses à ce pourquoi des mystères de la vie ne sont que des menteurs. Mais Jésus, au moment de partir, de mourir en croix, reprend aussi ces paroles
du psaume qui rejoint également pourquoi. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On se sent. Oui, frères et sœurs, nos pourquoi font partie du mystère de notre vie et du mystère de la mort, du mystère du combat pour vivre. Il y a tout un combat à mener pour vivre. Gardez silence, laissez Dieu faire. Le Dieu que la Bible nous révèle n'explique pas la souffrance, ne répond pas pourquoi. Il ne dit pas, mais il vient porter notre souffrance avec nous. Et c'est sur la croix, avec Jésus, que nous trouvons la consolation. Rien ne sert à nous révolter contre Dieu, mais entrons dans la confiance. Confions-lui notre misère. Confions-lui notre fardeau. Oui, Seigneur, notre fardeau est bien lourd cet après-midi. Viens remplir nos cœurs de ta présence pour nous porter, pour soulager le poids de notre peine, que nous puissions accepter le départ si brutal, inattendu de Patricia. Procure à nos cœurs le repos, Seigneur, et dans nos oreilles, que ces paroles entendues de l'apôtre Paul ne restent pas à nos oreilles, mais qu'elles descendent dans nos cœurs pour les apaiser. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ. En t'attendant, Seigneur, viens à notre secours et dans ta miséricorde, efface tous les désespoirs de Patricia et reçois-la auprès de toi. Amen.
d'entre eux ne se sont abandonnés de toi. Seigneur, nous te remercions pour tous ceux qui se dévouent au service des autres. Fais que leur exemple aide tous les hommes à construire, malgré leurs différences, une vie plus fraternelle et plus juste pour tous dès maintenant. Seigneur, nous sommes venus aujourd'hui pour Patricia, pour dire que déjà elle nous manque, mais aussi par amitié pour elle et pour sa famille. Nous ne sommes peut-être pas tous venus dans cette église pour prier. La démarche de chacun est respectable quand elle est vraie, mais la foi des chrétiens puise son espérance en Dieu et invite à lui parler comme un Père plein de tendresse et de miséricorde. Avec tous ceux qui le désirent, qui professent la même foi que nous pouvons dire la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, car c'est à toi qu'appartient veuillez vous asseoir. C'est terminé. C'est maintenant pour nous un moment de peine, un moment de la séparation. Mais à la suite de Jésus, l'Église nous invite à voir que ce chemin, cette route qu'emprunte Patricia n'est pas sans issue. Et comme nous l'a dit Saint Paul, l'amour est plus fort que la mort. Et c'est au nom de l'amour que nous sommes venus. Et c'est dans l'amour que nous voulons confier Patricia à la miséricorde de Dieu. Et nous supplions Dieu de venir et d'ouvrir grand ses bras pour l'accueillir. Que cette espérance donne la paix à nos cœurs. Recueillons en silence. Seigneur Dieu, toi qui habites dans le secret de nos cœurs, avec cet encens que nous avons préparé, nous t'offrons toute la vie de Patricia. L'amour dont elle a aimé les siens, te confions ses joies, ses peines, ses souffrances, ses désespoirs.
nous avons préparé de l'eau bénite, signe de notre baptême. Et cette eau bénite nous rappelle tout l'amour de Dieu pour chacun de nous, tout l'amour de Dieu pour les hommes. Et maintenant, que Dieu accueille aujourd'hui Patricia dans sa paix et qu'il bénisse lui-même par nous son corps au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Veuillez vous lever et prions ensemble le Seigneur. Seigneur notre Dieu, toi qui nous aimes tous sans distinction, sans limite, d'un amour inconditionnel et éternel, te prions une fois encore pour Patricia. Elle a quitté notre monde. Dans ta miséricorde, accueille-la auprès de toi, dans cette paix véritable que toi seul peux donner. Je demande aussi pour sa famille et ses amis de les enraciner dans l'espérance et l'amour fraternel. Toi qui vis et règnes avec ton Fils et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Maintenant, inviter les amis à venir auprès du cercueil. Vous ne pourrez pas bénir avec le du bénitier, et souvenez-vous que bénir veut dire du bien d'eux. Donc à votre approche auprès du cercueil, n'hésitez pas à lui envoyer un mot ou une pensée. Je vous rappelle qu'il est interdit, s'il vous plaît, de toucher le cercueil, c'est très important. Nous allons commencer dans un premier temps par les personnes qui sont derrière l'autel, et ensuite les personnes qui sont devant, en suivant les indications de nos collègues qui se trouvera dans l'allée centrale. Une fois votre geste fait, il vous sera demandé de passer par les contre-allées pour regagner l'extérieur de l'église. Je vous remercie.
À l'inhumation. Mes collègues vont venir, ils vont prendre le cercueil, nous allons avancer dans l'allée, puis après nous allons aller vers la tombe, le cercueil va descendre, et après chacun à votre tour, toute l'assemblée pourra passer devant la tombe pour y jeter quelques pétales ou faire un autre geste. Vous nous donnez l'accord? Oui. Évangéliste Mindo. Ce n'était pas prévu que j'intervienne, mais Patricia, je l'ai connue, on a vécu pendant plus de 4 ans ensemble aux Pays-Bas. Et quand j'ai appris cette nouvelle-là, ça m'a tellement choqué, bouleversé. Il y avait juste une question qui venait dans mon cœur. Pourquoi elle a fait ça? Et aujourd'hui, elle est partie avec ses secrets. Mais nous sommes restés. Je vais lire 2 passages dans la Bible. Le premier, c'est dans le livre d'Ecclésiaste,
chapitre 7, verset 2. La Bible dit, « Mieux vaut aller dans la maison des deuils que d'aller dans la maison de festin. En ce que là est la fin de tout homme, et le vivant prend cela à cœur. » Amen. Dans les premiers passages, la Bible dit c'est la fin de tout homme. La Bible ne dit pas que la fin de toute vie. Et le deuxième passage, Jésus lui-même dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il est mort. » Vous comprenez ce que Dieu veut nous dire? Ça veut dire que tout homme passera, tout homme mourra. Que tu sois croyant ou non croyant, que tu sois chrétien, musulman, tout le monde mourra. Moi-même qui suis là, je mourrai aussi. Mais j'ai une conviction qu'il y a une vie après la mort. La Bible le dit, tout homme, la fin de tout homme, la mort. Mais ce n'est pas la fin de toute vie. Parce que la vie, c'est Dieu. La vie, c'est Jésus. Jésus a dit, celui qui croit en moi vivra quand bien il est mort. Et aujourd'hui, je voulais dire, si Patricia avait donné sa vie au Seigneur, nous ne pouvons que nous réjouir. Nous le voyons morte aujourd'hui, mais s'il a donné sa vie à Jésus-Christ, il est allé dans le repos. Dieu a récupéré son âme pour la résurrection un jour. Bien-aimé, moi je crois à la résurrection. Je crois que si je meurs aujourd'hui, quand le Seigneur Jésus reviendra, je ressusciterai. Parce que la Bible dit, ceux qui sont morts ne perdent rien. Et nous qui sommes restés, nous n'avons aucun avantage sur ceux qui sont partis. Car à la résurrection, c'est les morts qui ressusciteront en premier. Amen. Et nous savons que la séparation a toujours été difficile. La douleur est tellement que nous nous posons des questions. Mais je vais dire une chose avant de terminer. On ne peut jamais mettre Dieu sur le banc des accusés. On peut se dire, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Pourquoi tu as fait ça, Dieu? Mais la réponse, nous l'avons dans la Bible. Dieu, quand l'homme a péché, il a décidé, il a dit, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Tout le monde retournera dans la poussière parce que la terre nous réclame à chaque fois. Nous devons nous retourner d'où nous sommes venus. Mais quand à la création, Dieu avait mis une partie en lui, en nous, c'est cette partie-là que Dieu récupère, notre âme. Si nous marchons à la crainte de Dieu et que nous avons donné notre vie au Seigneur, Dieu récupérera ce qui lui appartient. Le corps ne lui appartient pas. Parce que la Bible dit, quand Dieu a créé, il a formé la terre. Il n'y avait pas encore quelque chose de Dieu dans la terre. Il fallait que Dieu souffle pour que l'homme ait la vie. Amen. Donc la vie, c'est Jésus-Christ. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis Steve, je m'appelle Steve. Je suis le petit cousin de Patricia. Et aujourd'hui, on a malheureusement perdu Patricia qui était ma grande cousine. Une cousine qui m'a vu bébé, qui m'a porté. Une cousine qui m'a vu grandir. Une cousine qui m'a apporté beaucoup d'amour et de conseils. Une cousine qui reste ancrée à mon cœur car on a vécu de nombreux et de merveilleux moments que je n'oublierai jamais. Quand j'étais plus petit, j'ai des souvenirs, des moments de rigolade. Quand elle m'observait danser, j'étais gêné. J'ai cette scène en boucle dans ma tête où je dansais dans mon salon et elle souriait et elle était choquée de me voir danser. J'ai encore son sourire dans ma tête au jour d'aujourd'hui. Le jour où j'ai appris son décès, j'ai refusé de le croire jusqu'au moment où j'ai réalisé que c'était malheureusement vrai. Je me suis dit, il ne faut pas que je pleure. Mais quand j'étais sur place et que j'ai pris conscience que je ne la verrai plus jamais, c'était plus fort que moi. Je me suis isolé et je me suis mis à pleurer dans mon coin. Tu m'as toujours apporté la joie, tu m'as toujours fait sourire. C'est pas facile de savoir que je ne te verrai plus, toi, ma cousine qui m'a apporté du bonheur. Je garderai toujours de bons souvenirs avec toi. Je sais qu'elle ne sera jamais loin de nous, elle sera à jamais dans nos cœurs. C'est mon cœur qui te parle et qui te parlera toujours. Je t'aimais, je t'aime, et quand je penserai à toi, je n'ai qu'à fermer les yeux et mettre ma main sur mon cœur, car c'est là où tu existes et que tu existeras à jamais. Repose en paix, ma cousine. Ta famille, tes amis, tes collègues, tous ceux qui t'ont connu et apprécié, tout le monde est là. Nous sommes là pour te dire combien nous t'avons aimé et nous continuerons à te garder dans nos souvenirs. Nous sommes là pour te rendre un dernier hommage et t'accompagner dans ta dernière demeure. J'ai été très heureuse d'être là à tes côtés, comme ma sœur, comme mon amie, comme ma confidente.
Patricia, tu laisses un vide immense derrière toi et une grande tristesse dans la famille. Nous garderons l'image de Patricia comme une fille gentille, souriante et toujours de bonne humeur. Nous rendons grâce à Dieu Tout-Puissant, car la Bible nous dit « Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances ». L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel Dieu soit loué. Patricia, repose en paix, ma sœur Lionel. Depuis nos 1 an, tu as toujours été là pour nous. Tu es partie si tôt, Patricia. Ces moments de fou rire nous manqueront toujours. Nous remercions ton grand amour envers nous. Tous ces moments passés avec toi, nous ne les oublierons jamais. C'est des douleurs difficiles à consoler. Une partie de toi restera sur terre comme ton rire et ton parfum. Nous reconforterons tes semblables pour toi. La mort ne t'importe pas, elle ne supplie ta vie. Dans chacun de nos cœurs, te repose en paix à Patricia. Ça va. On n'a pas dans ça qui professionnalisme. On n'a pas donné le monde à vous. On a ça là, soudé, comment on a famille. Domaine, ok, on va au Camalero. Si dans les gars, on va poser des bons, poser des bons. Dieu te pardonne. Merci à toi, Patrice. Que Dieu te pardonne. Au revoir. C'est bon, vous bêtez. Non, vous bêtez.